Bonjour, bonsoir Pépitorien, une émission spéciale pour parler un peu de l'actualité de notre communauté et aussi pour faire le débrief mensuel sur les performances de DarwinX. Donc on va voir en fait si avec le robot de trading sans rien faire, on arrive à gagner un peu de sous ou pas. Donc on va parler des performances de DarwinX après 3 mois d'avoir pris ces robots. Ensuite, on parlera de la boutique de Pépitor avec les promos de Noël. On continuera ensuite avec le petit sondage que j'ai mis en place pour le séminaire 2023 à Barcelone. On fera une petite revue après des dernières émissions qu'il y a eu sur Pépitor TV et des dernières émissions qu'il y aura pour finir l'année. On parlera du jeu et on parlera enfin des nouveautés pour cette nouvelle année 2023 que l'on commence dans 2 semaines. Je laisse passer le générique et puis on parle tout de suite on va développer un peu tout de suite ces différents thèmes. Comme d'habitude, nous commençons par notre petit disclaimer pour vous dire que sur notre chaîne, en aucun cas nous ne donnons de conseils, ce sont juste des échanges entre passionnés. Et je vous rappelle que nous avons une boutique avec les produits Trado, Mika et Tino. Première volée donc de cette vidéo, c'est un peu les résultats sur mon compte de DarwinX. Alors pour m'aider à faire ce petit débrief encore cette semaine, j'espère que ce sera la dernière fois. Après, j'espère pouvoir me débrouiller tout seul. C'est Nicolas de chez DarwinX. Salut Nicolas, comment vas-tu? Salut, très bien, merci. Écoute, quand tu veux, hein, moi je suis là avec plaisir, hein. Ouais, donc comme il y a des frais cette semaine, je voulais un peu discuter avec toi, cette semaine, pardon, ce trimestre, hein. Comme il y a des frais ce trimestre, je voulais un peu discuter avec toi pour que tu expliques un peu les frais. Et puis voilà. Donc on passe tout de suite sur les résultats. Donc voilà mon compte DarwinX, Nico. Donc j'ai mis sur un mois. Donc sur un mois, ça perd 2,31% ce mois-ci. Donc mauvais mois malheureusement pour, euh, pour les Darwin que j'ai suivis, hein. Ça peut arriver. Ça, c'est depuis la dernière fois, depuis la dernière vidéo, en fait. Ouais, en gros, ouais, je crois que Ouais, la dernière ouais, vidéo, on c'est l'avait ça. fait le 15 novembre, donc on va dire là du 18 novembre donc aujourd'hui au 19 décembre, moins 2,31. Ouais, c'est Donc ça. il reste le gain c'est 1,41%, mais comme je suis en levier 2, c'est 2,82%, hein, Mhm. 2,82% sur 20 000, mais avec tous les frais, il me reste 270 euros. Voilà, c'est ça. Donc les frais, on va commencer à regarder. Donc j'ai les frais de performance, c'est ça, hein. C'est ça. Ouais, Donc ouais, frais de performance, ouais. 180 euros 71. Donc les frais de performance, c'est 20% des gains, c'est ça? 20% des gains, en effet, c'est ça. Ouais, donc 20% des gains. Donc JTL, j'ai gagné 250, donc 20%, c'est 51. THA 588, 117. SYO 61, donc 12, 0000. Et là, Ouais, il y voilà, a High c'est Watermark. 20%. Alors, hein? Ouais, pardon, excuse-moi. Donc là, il y a High Watermark. Alors, tu m'as expliqué, c'est-à-dire que là, j'ai payé 20% sur 586,41 €. Si le trimestre prochain, THA ferme en négatif et le trimestre d'après, il est en positif, je ne paierai des frais de gestion que quand THA aura gagné plus de 586 euros à la fin d'un trimestre par rapport à ma mise de départ. C'est ça, Yes. c'est ça. Ah, ça, j'ai tout bien compris, hein. Ensuite, les frais de gestion, ils sont ici. J'ai 128 euros de frais de gestion. Donc c'est 1,2% annuel, hein, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais, c'est 1,2% de la somme investie. Donc, en l'occurrence, je crois que tu as investi 40. J'ai fait 20 levier 2, ouais, ça fait 40 alors. Voilà, donc là, tu vas être
facturé de 1,2% annuel de 40 000. D'accord. Ok. Donc, si on fait ces 128 euros que l'on ajoute aux frais de performance de 180, que l'on ajoute aux 271 euros, on devrait tomber sur les 580 ici, Mhm. donc les 2,82%. Voilà. Voilà. Bon, ben, c'est pas mal, hein. Malgré un mauvais mois un mauvais mois sur décembre, c'est pas mal, hein. Est-ce que tu peux regarder dans Darwin Investi, là, qu'on Ouais. regarde un petit peu les performances de... Donc là, tu as ZVQ, il est à combien? Excuse-moi parce que je ne vois pas, c'est Alors petit. ZVQ, il est à moins 3,11. Ah, Euh, voilà, c'est ça. donc c'est ZVQ qui est à moins 3,11. En fait, on avait pris quatre valeurs sûres, en fait, hein, JTL, THA, SYO, ZVQ. THA plus 8,51, JTL plus 3,24, SYO flat, ZVQ moins 3,11 et après on en avait pris deux pour voir si on arrivait avec des drones un peu plus importants, voir si on arrivait un peu surperformé. Et apparemment, SEB est flat et ARF qu'on avait interviewé est à moins 4,64 depuis qu'ils sont Ouais, là. que les profits totaux, je dirais, depuis le départ, sont pas folichons. C'est parce que, tu vois, le ZVQ, il a fait -3. Ouais. Ouais, puis il a quand même une pondération plutôt Oh, ouais. relativement importante, puisqu'il est comme les quatre premiers quasiment, Il a les trois 19,5, ouais. premiers. C'est ça. Voilà, donc ouais, c'est juste dommage. Mais bon, je veux dire, globalement, ça se comporte plutôt bien, parce que tu es positif malgré le -3,11. L'autre, il a perdu, tu as aussi ARF qui est en négatif. Le SEB, bon, il est plus ou moins flat. Euh, bon, puis après, tu as les frais de performance, évidemment, qui vont amputer encore un peu Mais globalement, c'est pas mal. Ouais, Globalement, donc c'est pas mal. premier trimestre, plus 1,4%. Donc voilà. Mm. Ok, ben merci Nicolas d'être venu. Et puis on se retrouve le mois prochain. Vous essayez de le faire tout seul alors. Bah, écoute, si tu fais comme tu veux. Ok, Si tu veux, tu me passes un coup de fil et puis on la fait ensemble, ou alors tu la fais tout seul, c'est toi qui gères. ok, merci Nicolas. Bonne semaine. Ciao. Merci également. Ciao, ciao. Deuxième volet de notre vidéo, donc les promotions de Noël de notre boutique, hein. Donc dans notre boutique, nous avons le salon Mika Tino, le salon MTT, nous avons le coaching et les formations Tino. Malheureusement, il n'y a pas trop le temps d'en faire en ce moment, donc on pousse pas trop dessus. Et nous avons le nouveau produit, le produit de Tradosaur avec les webinaires 20 stratégies, 20 vidéos. Le salon MTT, les ventes ont bien marché pour le Black Friday. Donc on a décidé, pour ceux qui n'ont pas pu profiter de la promotion du Black Friday, de refaire la même promotion du Black Friday pour cette semaine, hein. C'est vraiment une vente flash, entre guillemets. Ça va durer 5 jours. Ça commence aujourd'hui le 19 et on finit le 23. Donc du 19 au 23, nous offrons 200 euros de réduction sur le salon MTT, salon Michael Landreau Tino, avec Michael Landreau qui donne des actions à suivre en intraday, et Tino qui lui est plutôt swing, hein, nous donne les actions hors séance, les actions en week-end. Tino qui nous fait également une vidéo macro très très intéressante, géopolitique et technique par semaine, une vidéo d'1 heure et demie. C'est pas la vidéo qu'il met à disposition gratuitement sur YouTube, c'est une vidéo spéciale pour le salon. En plus, tous les jours, Tino nous fait un débrief audio après les marchés pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé sur les marchés pendant la journée et ce qu'il est possible d'attendre le lendemain. Et comme le salon commence à grandir de plus en plus, Christelle a pris la tête de l'analyse Ishimoku. Donc voilà, hein, maintenant sur le salon, il y a une figure Ishimoku qui est
Christelle. Donc, profitez-en. Hein. On va pas faire beaucoup de promotions cette année parce on a connu un gros succès pour ce Black Friday. Donc, dernière promotion de l'année, 200 € offerts jusqu'au 23 décembre. Ensuite, nous avons le nouveau produit de Tradosaur. Tradosaur 20 stratégies, 20 webinaires. Ce seront 20 vidéos à télécharger pour 200 €. Et en plus, pour l'offre de lancement jusqu'à la fin de l'année, pour tout achat de ce pack de 20 stratégies, 20 vidéos, vous pourrez choisir un e-book dans la série d'e-books proposée par Trado. Hein. Donc, vous connaissez un peu le sérieux et la qualité de Tradosaur. Donc, n'hésitez pas pour les fêtes de fin d'année à offrir à vos amis ou vous offrir ce pack de 20 vidéos. Les stratégies développées dans ce pack de 20 vidéos, voilà comme je filtre la théorie de Weinstein, saisir les cassures d'oblique, le RSI, le super trend, le William, enfin, etc., etc. Je vous laisse tout en dessous de la vidéo dans la description, afin que vous puissiez aller sur le site de Pepitor Trade pour trouver un peu toutes ces informations. Troisième volet de cette vidéo, le petit sondage que je vous propose pour le séminaire 2023. Je vous rappelle, nous avions fait un séminaire à Barcelone où il était venu, on a regroupé une 50aine de personnes, on a fait des masterclass. Énorme succès, vraiment, on dépassait nos attentes. Je vous remercie d'ailleurs à tous les participants et tous les intervenants d'avoir pu rendre cela possible. Ça a été la grande fête du trading sur Twitter. Il y avait tous les âges, tous les niveaux, des masterclass de qualité, des intervenants de qualité, des participants de qualité, des échanges toute la journée, toute la soirée. On a mangé ensemble, on a fait des masterclass ensemble, on a fait les pauses ensemble. Donc vraiment un échange qui a duré toute la journée. Donc petit sondage, je veux faire un séminaire sur 2023. Je voulais faire novembre, mais le problème c'est qu'en novembre, il n'y a pas de jour férié. Donc première question, vous préférez le séminaire au lundi de Pentecôte pour avoir un jour férié, ou alors on le laisse en novembre et on prend un jour de travail en RTT par exemple pour faire ça sur 3 jours. Deuxième question, vous voulez qu'on refasse ça à Barcelone ou qu'on refasse ça ailleurs? Donc j'ai déjà quelques réponses. Hein. La moitié veulent le refaire à Barcelone, l'autre moitié veulent le refaire ailleurs. Mais sur le ailleurs, il n'y a pas deux villes qui correspondent. Donc c'est possible qu'on la refasse à Barcelone pour l'instant. Ensuite, pour le déroulement des masterclass, on avait volontairement décidé de faire toutes les masterclass une même journée, le samedi. Pour pouvoir ensuite le samedi soir être plus décontracté et faire un peu la fête, pour ensuite le dimanche matin avoir des entretiens particuliers avec les intervenants. Et je vous demandais si vous vouliez que nous reconduisions ce système en fait, c'est-à-dire de faire toutes les interventions dans une journée, ou alors si vous préfériez que nous gardions une ou deux interventions pour le lendemain matin. Et ensuite, on avait une petite idée aussi, c'était de faire venir le salon auprès de tous les gens de la communauté, mais plutôt que de faire un deuxième salon dans l'année, ce qui pourrait être assez contraignant, on pensait peut-être faire une ou deux journées en province ou sur Paris. Et donc, dans cet objectif, je vous demandais si vous préfériez assister à la journée, par exemple si on fait une journée à Lyon, Montpellier, Paris, Marseille ou Bordeaux, si vous assisteriez juste à cette journée, si vous viendriez juste au séminaire, ou alors si vous venez pour les deux. Je vous remercie par avance de répondre à ce sondage, parce que ça nous permettra un peu de rectifier
de rectifier le tir pour le séminaire 2023 et voir si on ajoute une ou deux journées dans l'année à Lyon par exemple, où il y a Christophe, parce que ça permettrait qu'il ne se déplace pas, ou alors à Montpellier. Montpellier, vous savez, à Montpellier, on a JM, on a David et on a Tino. Voilà, ensuite, quatrième partie de cette petite vidéo, les dernières vidéos que l'on a eues sur Pépitor. Donc, l'interview de Jean-Louis Cussac, qui nous a parlé de sa vie, quelqu'un qui traite depuis 1985, et il a fini sur une note où il parlait un peu de l'affaire dans laquelle on l'a mis actuellement avec Perceval. Voilà, donc vous verrez la vidéo, vous regarderez un peu tout. Il a parlé d'une personne qui s'appelle Nicolas Laforteza. Ce Nicolas m'a demandé s'il pouvait répondre au dire de Jean-Louis Cussac. Et la semaine suivante, nous avons fait 20 minutes avec Nicolas Laforteza pour qu'il réponde au dire de Jean-Louis. Donc voilà, on a les deux versions. À vous de vous faire une petite idée. C'est pas l'habitude de Pépitor, mais moi j'ai rencontré Jean-Louis lors des Investir Day sur Paris. C'était une personne très intéressante. J'ai décidé de l'inviter. Ça a un peu dérapé à la fin sur ses affaires. Et donc, j'ai donné la réponse ensuite à Monsieur Laforteza. Derrière, on a eu l'interview avec de Tradosor, qui nous disait trader ou formateur. Donc, dans cette vidéo, vous saurez si ses revenus viennent de son trading, si ses revenus viennent de sa formation et pourquoi ces revenus viennent du trading et pourquoi ces revenus viennent de la formation et pourquoi faire de trading et de la formation en même temps. Donc là, on ouvre un peu une porte. On verra un peu s'il y a d'autres formateurs traders qui viennent sur notre plateau pour répondre à cette question. Comme d'habitude, comme toutes les semaines, nous avons le plan de trading de Xavier. Xavier, tous les samedis, sélectionne des actions qui sont dans la mouvance, qui sont un peu volatiles et qui sont à suivre pour la semaine suivante. Il nous donne ensuite une analyse graphique commentée sur chaque action avec des points à surveiller pour entrer ou pour sortir. Xavier, 61 émissions par semaine, donc plus d'1 an que nous faisons ça sur notre chaîne. Encore merci Xavier à toi pour toutes ces vidéos. Et dimanche dernier, nous avons eu Tino et Laros Trading qui sont venus de parler des actions à suivre pour 2023. Donc nous avons d'abord commencé par faire un petit débrief 2022 sur les indices, sur les marchés et macro également, macroéconomie. Et nous avons ensuite essayé de voir un peu ce qui risquerait de se passer en 2023 au niveau de la macro, au niveau des indices. Est-ce que les indices vont s'aligner sur la macro? Quels sont les secteurs à suivre? Secteurs géographiques et puis secteurs de produits, value, croissance, etc. Une émission très très dense, très très technique. Là, je pense que vraiment Pépitor est monté d'un niveau avec ces deux interventions de qualité vraiment professionnelle. Nous ferons vendredi ensuite notre petit débrief bimensuel des mousquetaires avec Xavier, Ricardo et Pierre d'Active Trade. Comme d'habitude, nous verrons l'actualité et la géopolitique d'un point de vue un peu différent et savoir comment cet ensemble macro-géopolitique pourrait influencer les prochains mois en bourse. Ricardo, qui nous avait dit que la France allait gagner le mondial, c'était pas loin. Ricardo, qui nous avait dit qu'il y aurait une guerre entre l'Ukraine et la Russie, que la Russie déclarerait la guerre à l'Ukraine pendant les Jeux Olympiques de Chine, c'était pas loin parce que c'est arrivé juste après. Donc on verra si cette année on est toujours aussi près de la vérité ou alors on met vraiment le doigt dessus.
Voilà, c'est un peu fini ce que je voulais vous expliquer. On va finir avec notre jeu habituel, hein, le jeu de Pépitor, 16e saison, donc plus de 4 ans de jeu de Pépitor avec toujours nos partenaires qui nous suivent. Donc, dernière semaine, cette semaine, le vendredi pour Noël. Le vendredi de Noël, nous aurons les résultats et les gagnants pourront choisir les lots avec 2 abonnements d'un mois au salon Mika Tino, 2 packs Trado 20 stratégies, 20 vidéos, donc le pack webinaire que je vous ai présenté avant, un coaching de Ricardo, un coaching de Karen Pelloal, un bilan de patrimoine de la Rose Trading, un abonnement d'un mois au salon de Julien Flo et un abonnement d'un mois avec David Ronan. Je me suis trompé, c'est un coaching avec David Ronan, je rectifie tout de suite, hein. Donc il y aura les 9 premiers auront 9 lots. Et actuellement, pour les 9 premiers, nous avons Riquet avec 80 points, Aindi avec 75, Jacadi 72, Pistoul 69, Robin 66, Mochino 62, Klaoseun 61, Ricardo 61 et HRB Vac 60. Vu que Ricardo donne un lot, il n'aura pas le droit à un lot, lui, donc on pourrait avoir, si jamais Ricardo est dans les 9 premiers, on pourrait avoir le 10e, Laurent, qui, avec 58 points, pourrait avoir un lot également. Donc les 10 premiers ont un lot. C'est assez serré hein, entre les 3 premiers par exemple, après 3-4 premiers, après on commence à avoir un peu d'écart, mais bon, jusqu'au 10e, 9-10e, on aura des lots. Pour l'an prochain, les nouveautés, en janvier, on rentrera un nouveau produit sur la boutique avec un partenaire qui était à Barcelone, d'ailleurs je ne vous en dis pas plus. Au mois de février, on aura également un nouveau produit avec quelqu'un de Barcelone aussi, hein. Et en mars-avril, on est en train de vous préparer quelque chose de spécial. Vous allez voir, vous allez probablement aimer, du moins c'est ce que nous espérons. Voilà, amis de Pépitor, une vidéo un peu différente pour présenter un peu l'actualité de notre chaîne, hein. Je fais ça généralement une fois tous les 3-4 mois. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires. Et puis, continuez à nous suivre dans notre aventure pour vous aider dans votre trading. Merci, ciao à tous, soyez prudents et bonne fête de fin d'année.